Bonjour les amis, j'espère que votre semaine s'est bien passée, la belle température continue et surtout il y a l'annonce de la venue du vaccin. Bon, certainement une lueur, même une lumière d'espoir. Mais aujourd'hui je ne veux pas parler ni de température ni de pandémie comme telle, mais je veux parler de Saint-Joseph. Oui, Saint-Joseph. Pourquoi en particulier? Eh bien, c'est parce que le 8 décembre, donc la fête de l'Immaculée Conception, le pape François a utilisé cette occasion pour proclamer, pour commencer une année de Saint-Joseph, où nous sommes invités, l'Église universelle, tous les chrétiens, les catholiques, à se tourner vers Saint-Joseph pour son exemple, pour son intercession et pour sa présence dans notre vie spirituelle, dans notre marche, tous et chacun. Et c'est sûr que dans l'Église, Saint-Joseph est présent, très présent. Pensons aux églises, aux sanctuaires, à toute autre chose qui se nomme Saint-Joseph. Alors pourquoi le pape François, à ce point-ci? Eh bien, c'est le 150e anniversaire de la proclamation par le pape Pie IX de Saint-Joseph comme le saint patron de l'Église universelle. Et je crois bien que c'est à cause de ça qu'ici au Canada, on a aussi choisi que Saint-Joseph soit le patron de l'Église au Canada. Il y a bien sûr d'autres titres qui lui ont été donnés à travers les années. Plus récemment, Saint-Joseph, saint patron des travailleurs. Saint Jean-Paul II lui a donné le titre gardien du Rédempteur. On prie à Saint-Joseph pour une bonne mort. Eh bien, oui, Saint-Joseph. Eh bien, quand on se tourne vers Saint-Joseph, qu'est-ce qui ressort? Parce que, bon, bien sûr, les passages des évangiles de Luc, de Matthieu, sont assez sobres sur les mentions de Saint-Joseph. Mais les quelques mentions qu'il y a, les quelques passages, sont très très forts. Et le pape François a écrit une lettre au début de cette année qui s'appelle Patris Corde, ça veut dire le cœur d'un père, pour faire une réflexion sur Saint-Joseph. Et moi j'aime beaucoup les écrits du pape François lorsqu'il fait comme une lecture guidée, une lecture méditée. Et alors, le pape François traverse les passages et fait une méditation sur ce qui était dans le cœur de Saint-Joseph et que nous sommes appelés à aussi avoir en notre cœur. La Vierge Marie, elle est la toute pure et la sans péché, la remplie de la grâce de Dieu. Saint-Joseph, c'est chacun de nous dans notre propre cheminement dans la vie. Comment grandir et avec plus de vérité dire notre oui à Dieu, au plan de Dieu. Eh bien, je veux vous dire aussi que assez souvent, il y a des gens qui me donnent des cadeaux, ci, ça. Et puis, il y a une couple d'années, j'ai reçu une jeune dame, Philippina, une statue de Saint-Joseph. Mais c'était pas Saint-Joseph, dans la crèche de Bethléem, c'était pas Saint-Joseph tenant Jésus, c'était Saint-Joseph couché, endormi. Et je lui ai demandé, ok, ça représente quoi exactement? Et elle m'a dit, aux Philippines, c'est une statue qui est très très populaire.
c'est Saint Joseph qui reçoit l'appel de Dieu en un rêve. Et dans les évangiles, de fait, il y a 5 passages où on parle de Joseph, et ces 5 passages où on parle d'un rêve, et de Joseph qui, dans son rêve, entend la voix de Dieu. Non, aie pas peur, Joseph, prends Marie, l'œuvre en elle est œuvre de l'Esprit Saint, et tu le nommeras son enfant Jésus, Sauveur. Et on voit Saint Joseph alors, prendre Marie et se rendre quand il faut à Bethléem. Eh bien, c'est toujours cela. Dans son rêve, il apprend ce que Dieu lui demande à ce moment-là. Et chaque rêve est suivi de « et il se leva et tout de suite se mit à l'action ». La situation était incertaine, peut-être même dangereuse, comme par exemple lorsqu'il a dû fuir en Égypte avec Marie et l'enfant. Lorsqu'il revenait de l'Égypte pour Bethléem, et à cause d'un roi cruel en place, il fallait alors qu'il aille à Nazareth. Alors, c'est toujours cette ouverture à Joseph, alors qu'il voit le dessein de Dieu, de se mettre en marche, se mettre à l'action. Confiance en Dieu, allons-y. Et pour Saint Joseph, c'est sûr, c'était des situations qui étaient loin d'être certaines. Il ne savait pas comment ça allait finir cette histoire, mais il accepte la réalité de ce qui se passe. Il n'est pas cynique, il n'est pas fâché, il n'est pas désespéré. Ok, ça c'est la réalité, allons-y. Et avec ça, il est le gardien de Jésus, le gardien de Marie. Il est le Père qui protège, qui forme l'enfant Jésus dans sa personnalité humaine. Son obéissance devient aussi exemple d'obéissance pour ce jeune Jésus dans sa formation humaine. L'obéissance de Joseph, la confiance de Joseph envers Dieu devient signe, modèle de comment vivre ça humainement pour Jésus. Alors, oui, vraiment, Saint Joseph, celui qui reçoit le dessein de Dieu, la volonté de Dieu, et qui, sans trop comprendre, et dans des situations qu'il aurait voulu bien autres, il fait la volonté de Dieu. Bon, pour un moment, revenons à la pandémie. C'est pas ce qu'on aurait voulu, c'est pas à quoi on serait attendu, mais la réalité, c'est la réalité. Et alors la question de n'importe quelle manière que Dieu nous parle, par sa parole, dans notre prière, peut-être dans des rêves, dans des visions, eh bien, est-ce qu'on dit, bon, c'est ça. C'est dans cette situation que je suis appelé à vivre l'amour, à être gardien des autres, à protéger les autres du mal, à être modèle d'amour et de tendresse, à être présent, à transformer toute situation dans une situation remplie de Dieu, remplie de l'amour de Dieu, remplie de Jésus. Alors, on entreprend cette année de Saint-Joseph et on aura une année pleine à approfondir qu'est-ce qui est dans le cœur de ce Père, qu'est-ce qui est dans le cœur de Saint-Joseph. Et je vous invite à aller sur le site du Vatican II, sur le site du Vatican, à lire la lettre du pape. Elle est
très simple, elle se lit très bien et elle touche le cœur.